Alésia, la célèbre bataille entre Jules César et Vercingétorix. Alésia, la fin de l'indépendance gauloise. Alésia, le point de départ de l'histoire de France. Où s'arrête le mythe? Où commence la réalité? Pour faire la part des choses, rendez-vous à partir de 2011 au Muséoparc d'Alésia. C'est ici, à Alise-Sainte-Reine, au cœur de la Bourgogne, sur le site du fameux siège de 52 avant Jésus-Christ, que le Conseil général de la Côte d'Or et ses partenaires sont en train d'investir 52 millions d'euros dans un programme d'aménagement culturel et touristique d'envergure européenne. Voici l'Oppidum, où se sont réfugiés les Gaulois. Une colline centrale bordée de 2 cours d'eau. Tout autour, des hauteurs de même altitude et une vaste plaine fortifiée par les Romains. Dans la plaine, le futur centre d'interprétation du Muséoparc permettra de comprendre la bataille d'Alésia et de la resituer dans son contexte. Conçu par l'architecte Bernard Tchoumi, le bâtiment aura 52 mètres de diamètre et une quinzaine de mètres de hauteur. Sa conception cylindrique rappellera l'encerclement des Gaulois par les Romains. Sa façade sera recouverte de bois, le matériau de base des fortifications romaines. Des arbres seront plantés sur sa terrasse panoramique pour mieux insérer le bâtiment dans le site protégé. Le parking sera lui aussi abondamment boisé et en grande partie constitué de pelouses renforcées pour favoriser son intégration dans l'environnement. Au rez-de-chaussée du centre d'interprétation seront aménagés l'accueil, la billetterie, mais aussi des salles pédagogiques, un restaurant, une librairie-boutique, une ludothèque. Pour accéder au parcours scénographique, les visiteurs prendront la direction du premier étage. On peut les imaginer, impressionnés sous une haie de gigantesques sculptures de combattants, fascinés par les lunettes qui superposeront des scènes du siège d'Alésia sur le paysage actuel, ou encore découvrant les sociétés gauloises et romaines des années 50 avant Jésus-Christ, puis les stratégies et les forces en présence dans la guerre des Gaules. Point d'orgue de ce parcours, le théâtre des opérations, où chacun sera immergé en plein siège et en pleine bataille d'Alésia, grâce à des projections spectaculaires sur maquettes géantes et grand écran. Place ensuite à une synthèse des travaux des historiens et des archéologues, à la création et au développement du mythe d'Alésia et de nos ancêtres les Gaulois, juste avant la salle d'exposition temporaire, où seront renouvelées et élargies les thématiques permanentes. Au deuxième étage, l'auditorium où seront projetés des films et organisées des conférences, et 3 salles de réunion, l'ensemble ayant vocation à accueillir des colloques, des séminaires. À l'extérieur, la reconstitution grandeur nature d'une centaine de mètres de fortifications, de machines de guerre et d'une partie d'un camp romain constituera l'un des temps forts de la visite. Deuxième composante du Muséoparc, le musée archéologique sera situé à 2 km du centre d'interprétation, sur l'actuel mont aux Soies, l'Oppidum des Gaulois. À partir de nombreux objets et vestiges, il évoquera la vie sur le site d'Alésia de la préhistoire à aujourd'hui. Bâtiment circulaire lui aussi, de 48 mètres de diamètre et d'une douzaine de mètres de hauteur, le musée aura une façade recouverte de pierre en référence au Murus Gallicus, le rempart gaulois. Une terrasse panoramique permettra d'observer le site du point de vue des Gaulois. Il comprendra au sous-sol une base archéologique, lieu de travail des archéologues et d'importantes réserves pour conserver les collections non exposées. Les visiteurs seront accueillis au rez-de-chaussée où ils trouveront un salon de thé, une boutique, une petite médiathèque et des salles pédagogiques. L'exposition permanente et l'espace d'exposition temporaire se déploieront sur tout le premier étage. Pour
Pour faire le lien avec le centre d'interprétation, une maquette présentera le site au moment du siège d'Alésia. Le parcours sera chronologique. L'accent sera mis sur les périodes gauloises et gallo-romaines, sans oublier le Moyen-Âge et le mystère chrétien de Sainte-Reine. Les monuments publics, l'habitat, le commerce, l'artisanat, la religion seront présentés à partir des collections recueillies depuis plus d'un siècle, grâce en particulier à la Société des sciences de Semur-en-Auxois. La visite se poursuivra quelques centaines de mètres plus loin, sur le champ de fouilles, dont les vestiges gallo-romains seront mis en valeur. Troisième composante du musée au parc, les parcours découvertes pour appréhender à pied, à vélo ou à cheval l'ampleur du site du siège qui s'étendait sur 7000 hectares, un territoire grand comme les 3/4 de la ville de Paris. Des tables d'orientation et des points d'information seront répartis sur le mont Auxois jusqu'à la statue de Vercingétorix, sur la montagne de Flavigny et sur le mont Pennevel. À l'aide d'un topo-guide, d'un audio-guide ou en compagnie d'un guide, les visiteurs pourront ainsi cheminer en pleine nature durant 1 heure ou une journée entière. En mariant nature et culture, histoire et modernité, le musée au parc d'Alésia deviendra l'un des principaux atouts touristiques de la Bourgogne des années 2010.